principe suivant, qui est tel que, alors nous avons vu que 6 divisé par 3, ça fait 2. En effet, car 6 est obtenu en prenant 3 fois 2. En fait, donc ceci veut dire que si je divise 6 en 3 parties égales, chaque partie sera égale à 2. Ce se réécrira sous la forme que 6, c'est la somme de 2 plus 2 plus 2. Et donc, de cette façon-là est définie la division. Nous, alors à partir du moment où on passe en nombre, non pas seulement positif, mais alors lorsqu'on étend l'ensemble au nombre négatif, pour le départ sur les nombres entiers, alors plus 6 divisé par plus 3, ce sera clairement plus 2, car plus 6 est égal à plus 3 fois plus 2. Et on a la règle que un nombre positif divisé par un autre nombre positif donne un nombre positif dont la valeur absolue est le rapport ou le quotient des deux valeurs absolues. Dans l'autre cas, maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai moins 6 et si je voudrais diviser moins 6 par plus 2? Alors, il faudra à nouveau faire le calcul inverse. Donc, le résultat sera moins 6. Je le divise en deux parties égales et forcément, chaque partie sera égale à moins 3. Donc, nous sommes dans la situation où j'ai un nombre négatif divisé par un nombre positif. Le résultat sera un nombre négatif, de même que la même règle la même conception des signes que pour la multiplication. Et le résultat aura comme valeur absolue le quotient des deux valeurs absolues. Donc de même pour le troisième cas, nous avons plus 6 divisé par, cette fois-ci, moins 2. Alors, nous obtenons plus 6 est égal à, alors moins 2 fois, et là, c'est clair, si ici, le signe sera plus, donc forcément, si ici j'ai un signe moins, donc celui-là devra être aussi égal à moins, et forcément moins 2 fois moins 3, donc ce qui fait moins 3. Et à nouveau, on obtient la règle, un nombre positif divisé par un nombre négatif, j'obtiens comme résultat un nombre négatif dont la valeur absolue est le quotient des valeurs absolues précédemment. Et pour la quatrième partie, ce sera alors plus 6 divisé par moins 3. Alors, je reviens 1. Alors, si ici j'ai plus 6, c'est égal à moins 3 fois. Et là, comme... pardon. Je suis là pas. Moi, je suis ici à... Le cas que j'avais oublié, c'est moins 6 divisé par moins 3. Donc ici, c'est moins 6. Donc, forcément, je dois me retrouver ici avec plus 2. Pardon. Donc, ce qui fait plus 2. Et je me retrouve avec la situation qu'un nombre négatif divisé par un autre nombre négatif me donne un nombre positif. Et à nouveau, le rapport, le nombre quotient obtenu sera... la valeur absolue du quotient sera le quotient des valeurs absolues. Donc, à partir de cela, résumer cela, et ensuite montrer la même chose, que ça fonctionne aussi avec, si je prends 1,121 divisé par
moins 1,1. J'obtiens alors comme résultat moins, et comme quotient 121,1,1, donc ce qui me donne comme résultat moins 1,1, puisque la valeur absolue obtenue ici est obtenue par le quotient des valeurs absolues des deux nombres précédents mis en place.